5 secrets pour débloquer ta perte de poids cette année. Je vais te partager les dernières recherches scientifiques sur la perte de poids pour vraiment t'aider à mincir dès aujourd'hui. Avant ça, parlons chiffres. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'obésité a presque triplé depuis 1975. Le problème, c'est que la plupart des approches de perte de poids sont basées sur une compréhension dépassée du corps humain. La vérité, c'est que notre corps est une machine infiniment complexe et que la perte de poids vient bien au-delà du simple calcul des calories entrantes et calories sortantes. Donc aujourd'hui, on va vraiment essayer ensemble de déconstruire les mythes tenaces sur la perte de poids, plonger dans les nouvelles recherches de pointe en matière de métabolisme et te donner des outils pratiques basés sur la science pour vraiment améliorer ton approche de la perte de poids. Laisse-moi me présenter très rapidement. Tu te dis mais qui c'est ce mec-là? Donc je m'appelle Thomas Jang, ça fait plus de 7 ans que je fais du coaching sportif. J'ai déjà aidé des milliers, des centaines de femmes et d'hommes à perdre du poids. Je vais te montrer plein d'avant-après juste ici, sans cardio, pour te montrer que tout ce que je vais te dire, c'est aussi basé sur mon expérience et la science. Maintenant, avant de commencer, n'hésite pas à me dire dans les commentaires, toi, le nombre de kilos que tu aimerais perdre. Alors, le premier secret, c'est la composition corporelle. Oublie tout ce que tu penses savoir sur le poids idéal. La vérité, c'est que ton pèse, personne te ment. Le vrai problème, c'est que la plupart des gens aujourd'hui se focalisent uniquement sur le chiffre affiché sur la balance. Mais savais-tu que deux personnes de même taille et de même poids peuvent avoir des compositions corporelles radicalement différentes? La preuve en est. Là, tu me vois ici, je fais aujourd'hui 85 kg pour 1m77. Si tu ne voyais pas mon corps, tu penserais sûrement que je suis en surpoids. Le problème du poids, c'est que ça veut strictement rien dire. Pourquoi? Parce que tu vois, là, je fais 85,5 kg. Tu vois que mon poids peut très vite monter comme très vite descendre simplement avec ça. Donc, comme tu as pu le voir, il ne s'est rien passé. Et là, je viens de prendre 600 grammes en espace de quoi? Une minute? Juste avec de l'eau. Ça, c'est pour te montrer qu'en fait, le poids, c'est pas le plus important. Parce que là, je viens de prendre 600 grammes. Mais là, je te garantis que si je vais courir et que je reviens, j'ai perdu 600 grammes. Et c'est pour ça que le chiffre le plus important, c'est pas ça. C'est surtout ta masse musculaire et ça, les photos. Par exemple, là, je viens de boire 600 grammes. Bah, tu peux voir que je suis tout de suite beaucoup plus ballonné qu'au tout départ. Là, j'ai le ventre beaucoup plus rempli. Et donc, l'idéal en général, c'est que visuellement, pour un homme ou pour une femme, peu importe, en fait, à partir du moment où tu commences à avoir tes abdominaux qui sont apparents, donc tu vois, là, je viens de boire et tout de suite, bah, je les ai perdus. C'est pour ça que c'est important de prendre toujours dans les mêmes conditions, c'est-à-dire le matin, à jeun, tu prends tes photos, tu checkes ta forme, tu n'as pas forcément besoin de contracter, tu peux contracter aussi, mais comme tu peux le voir, voilà, ça montre que je suis à peu près à 12-13%. Tu vas avoir de la frustration face à un poids qui ne bouge pas malgré tes efforts. Tu vas aussi avoir une perte de masse musculaire lors de tes régimes drastiques, ralentissant ton métabolisme. Tu vas aussi avoir des risques pour la santé parce qu'en réalité, le plus important, ce n'est pas le poids, c'est ta composition corporelle. Et ta composition corporelle, je parle de taux de masse grasse et de muscles. C'est ça qui compte réellement. Maintenant, comment savoir ton taux de masse grasse? Alors, il n'y a pas 30 000 solutions. Tu peux utiliser soit un impédance mètre ou faire une analyse d'Escascan ou simplement regarder tes photos. Ce que je donne en fourchette en général pour les hommes, c'est à peu près autour de 10 à 16, 18%, c'est très bien. Pour les femmes, c'est à peu près 18 à 24%, c'est vraiment bien. Maintenant, comment tu vas faire pour justement avoir plus de muscles? Eh bien, tu vas devoir intégrer des exercices de résistance, dit de musculation. Alors, je t'arrête là. C'est pas parce que tu es une femme que tu fais 2-3 mouvements comme ça que tu vas devenir énorme. Moi, ça fait 7 ans, 8, 9 ans même que je m'entraîne. Pourtant, quand tu me regardes à la vidéo, je suis pas énorme et j'aimerais l'être. Donc, j'aimerais pouvoir faire juste ça et être énorme, mais c'est pas le cas. Donc, mets des exercices en place dès maintenant. Donc ça veut dire tu vas prendre les haltères. Bon, bien entendu, je rigole. Si tu as un niveau qui est plutôt débutant, donc ça veut dire que tu as 10, 15 kilos à perdre, voire 20 et tu n'as jamais trop fait d'activité, tu n'as pas forcément besoin de te prendre la tête avec ça. Ne serait-ce que soulever des petits poids, ça pourra potentiellement largement faire l'affaire. Attention, ça dépend des muscles. Je te rappelle, plus le muscle est petit, moins tu peux mettre lourd. Donc par exemple, pour les biceps, ça, tu mettras forcément moins lourd que quand tu vas faire un squat. Parce que le squat shampoing, ça ne marche pas énormément. Donc maintenant, les exercices, en fait, ça va être très simple. Bon, bien entendu, j'ai plein de séries d'exercices. Donc là, je vais t'en montrer quelques-uns. Mais si tu veux muscler les pêches, les fesses, bah, tu vas faire des fentes. Tu vois, juste ici, hop. Donc 10 kg, ça va, c'est pas lourd. Simplement, parfois, tu peux juste marcher avec un haltère. C'est un exercice. On appelle ça le farmer wall. Tu peux aussi le mettre au-dessus. Là, tu viens travailler aussi tes abdominaux ici, ok, et la stabilité de ton épaule. Biceps, tu veux des gros biceps. Biceps, triceps, derrière. Voilà. Travailler le cucu encore. Allez hop, juste ici.
pas de problème. C'est pour ça que les haltères, ce sont les meilleurs accessoires que tu puisses avoir et en plus, ça ne périme pas. C'est ça qui va construire du muscle et qui vont faire que voilà, tu vas avoir les démarcations par exemple, biceps, tu veux des biceps, si tu veux les cuisses, en bref. C'est ça qui est important, c'est de construire cette masse musculaire. Plus tu vas avoir de muscles visibles et fonctionnels, quand je dis fonctionnel, ça veut dire que si tu es capable de soulever 10 kg sans problème, 20, 30, 40, 50, c'est-à-dire que tu as plus de muscles, plus de force. Et c'est ça qui est important. Ensuite, tu vas aussi devoir optimiser ton apport en protéines. Combien on vise? Là, tu vas me poser la question, je mange combien de grammes de protéines? Alors, c'est très simple. Tu vas essayer de viser entre 1,2 et 1,6 g de protéines par poids de corps. Donc, si tu fais 70 kg, ça représente à peu près 112 grammes de protéines par jour. Tu répartis sur tous les repas, très important. Tu peux manger ce que tu veux, poulet, poisson, œufs, légumineuses, tofu, protéines végétales, enfin bref, ça c'est toi qui vois. Donc, comme tu l'as compris, le plus important, c'est vraiment la masse musculaire que tu vas devoir gagner. Donc ça, par contre, tu ne pourras pas l'avoir uniquement avec l'alimentation. C'est vraiment un effort que tu vas devoir faire pour construire des nouvelles choses. Et quand on dit construire, ça veut dire faire de la musculation, faire une activité qui va construire du muscle. Et ça va te construire les fondations pour le reste de ta vie. Car la graisse, c'est facile à accumuler, mais de créer du muscle, c'est beaucoup plus difficile. Ah oui, et chose hyper importante, vous êtes des centaines de milliers à regarder cette vidéo et ne pas être abonné, ça m'aide énormément et c'est totalement gratuit. Donc merci pour ton soutien, tu as simplement besoin de t'abonner et mettre un commentaire. Ça m'aide énormément pour l'engagement de cette vidéo parce que c'est totalement gratuit. Merci à toi. Maintenant, on va passer au secret numéro 2, c'est le pouvoir du microbiome intestinal. Je sais, là, tu es en train de me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est bien ça le problème. C'est que la plupart des gens ignorent complètement l'impact de ton microbiome intestinal sur ton poids et ta santé globale. C'est comme avoir un jardin intérieur négligé qui influence secrètement chaque aspect de ton métabolisme. Les conséquences d'un mauvais microbiome, c'est que ça favorise la prise de poids, ça favorise l'inflammation chronique qui infecte le métabolisme, les fringales incontrôlables, les troubles digestifs persistants, enfin bref, énormément de choses qui sont régulées à l'intérieur de tes intestins. D'ailleurs, on a une étude publiée dans Nature en 2019 qui a montré que la composition du microbiome peut influencer jusqu'à 6% les variations de l'IMC entre les individus. On a carrément une autre étude de l'université de Copenhague en français, Copenhagen en anglais, qui a justement révélé que les personnes qui avaient une plus grande diversité bactérienne dans leurs intestins avaient tendance à avoir un poids plus sain et une meilleure sensibilité à l'insuline. Maintenant, comment faire pour améliorer ce microbiome? Eh bien, c'est très simple. Tu vas devoir diversifier ton alimentation pour nourrir ton microbiome. Tu vas devoir manger des fruits et des légumes et tu vas essayer de varier les différentes couleurs et bien évidemment les fruits et légumes de saison. Ensuite, tu vas noter sur un cahier les fruits que tu as mangés et les légumes la semaine passée pour voir si tu as vraiment mangé des légumes ou pas. Je rappelle que la feuille de salade dans un sandwich, thon, mayo, ça ne compte pas. Ensuite, en numéro 2, tu vas devoir augmenter la consommation de tes fibres. Tu vas essayer de viser à peu près 30 grammes de fibres par jour. Donc, je rappelle, les fibres, c'est tout ce qu'il y a dans les fruits, les légumes, les légumineuses, les céréales complètes. À l'inverse d'un riz classique où il y a beaucoup moins de fibres. Donc, c'est pour ça qu'on privilégie souvent les aliments complets parce qu'il y a plus de fibres. C'est pour ça que ça tient beaucoup plus le ventre. En numéro 3, tu vas devoir intégrer des aliments fermentés. Donc, tu vas avoir par exemple le yaourt, le kéfir, la choucroute, le kimchi ou encore le kombucha. Tu peux commencer par des petites portions et puis augmenter progressivement parce que parfois quand tu n'as pas l'habitude, ça peut vraiment te faire ballonner le ventre très rapidement. Ensuite, évite les aliments ultra transformés qui vont vraiment te dézinguer tes intestins. De manière générale, dis-toi que quand un produit ne se périme pas, c'est que c'est pas très bon pour tes intestins. Quand un produit périme, ça veut dire qu'il y a de la vie et c'est ça qu'on recherche parce que ça, si ça vit, quand ça va aller ici, eh bien ça va lui faire beaucoup de bien. Après, en autre option, tu peux aussi acheter des probiotiques à la pharmacie, notamment les Lactobacillus gasseri et le Bifidobacterium lactis. Donc si tu prends des probiotiques, il faut aussi avoir des prébiotiques. Je rappelle, prébiotiques avant, probiotiques après. Secret numéro 3, ça va être de gérer les perturbateurs endocriniens. Ouais, là je sais, tu es en train de me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? En fait, ce sont des substances chimiques qui sont présentes dans l'environnement et qui pourraient en fait saboter tes efforts lors de ta perte de poids. Et le problème, c'est qu'on est constamment exposé à ces perturbateurs endocriniens qui interfèrent avec ton système hormonal, affectant ton métabolisme, ton poids, même sans que tu t'en rendes compte. Tu vas les retrouver dans les boîtes de conserve, comme certains légumes, certaines soupes, certains poissons en conserve. Tu vas aussi retrouver ça dans les bouteilles en plastique. Pour ça qu'on privilégie les bouteilles en verre. Tu vas aussi retrouver ça dans les produits cosmétiques contenant des parabènes, notamment dans les grosses marques comme L'Oréal, Garnier, Nivea. Donc pense à bien vérifier les étiquettes
derrière. Et tu vas aussi retrouver ça dans les déodorants contenant des sels d'aluminium comme les marques Axe, Dove, Rexona, les crèmes solaires contenant de l'oxy-benson, notamment beaucoup de marques populaires de protection solaire. Et enfin, dans les produits ménagers, multi-usages comme Monsieur Propre, Ajax, etc. qui contient des, je ne sais pas comment trop le dire en français, des phtalates. Et les conséquences de tout ça, c'est quoi? C'est la perturbation de la fonction thyroïdienne qui ralentit ton métabolisme, l'altération de la sensibilité à l'insuline. Donc ça veut dire que si tu es moins sensible, tu prends plus du gras, mais aussi une modification de la régulation de l'appétit entraînant une surconsommation. Et on a notamment une étude dans Nature Review Endocrinology en 2019 qui a mis en évidence le lien entre l'exposition aux perturbateurs endocriniens et l'augmentation des taux d'obésité. Et les plus alarmants dans tout ça, c'est que même des faibles doses peuvent avoir des effets significatifs. Donc on va se retrouver sur Carrefour pour vous montrer un peu des produits qui contiennent, là on est chez L'Oréal, donc on va aller checker les produits les plus vendus. Ok, donc là par exemple, la marque Dove, on peut voir dans les ingrédients, c'est compliqué à comprendre, mais on recherche c'est quoi? C'est l'aluminium. Voilà par exemple, donc ça qui est un perturbateur endocrinien. Bon, bien entendu, il n'y a pas que cette marque-là. On va voir Rexona. Allez, on va cliquer sur le premier pour voir. Aluminium, encore une fois. Ensuite, on va avoir les produits adoucissants, chez Soupline, etc. qui vont contenir des parfums synthétiques qui sont aussi des perturbateurs endocriniens. Quand vous prenez des bouteilles en plastique, donc par exemple le cristalline, ça, extrait à sec, ça, c'est la quantité de résidus de plastique que vous allez avoir dans l'eau. Mais on va essayer de privilégier tout ce qui est bouteille en verre, tout ce qui est produit en verre, éviter absolument tout ce qui est produit plastique. Idéal forcément, si on le peut, ça va être des produits de meilleure qualité. Vous voyez, donc par exemple, là, moi, c'est des produits que je prends ou c'est des produits essentiellement les plus naturels possibles. C'est vraiment un combat un peu de tous les jours, de vraiment veiller à ce que les produits qu'on a contiennent les meilleurs produits possibles, notamment quand c'est notre peau, quand c'est les cheveux, les dessous de bras, etc. Et vraiment de faire hyper attention surtout aux différents signaux qu'on puisse avoir. Est-ce qu'on commence à avoir la peau qui nous démange, on commence à avoir plus de boutons, etc. Donc c'est bien en général quand on incorpore quelque chose de nouveau dans sa vie, de le faire petit à petit pour voir si ça ne nous dérègle pas trop. Pareil, avant je mettais plutôt tout ce qui est gel, etc. Maintenant j'utilise surtout de la clé, donc c'est pour structurer les cheveux, mais ça ne fait pas l'effet dégueulasse comme les gels DOP, etc. auparavant. Alors forcément ça coûte plus cher, c'est notre santé et c'est pour plus tard. Déjà, tu vas réduire tout ce qui est plastique. Tu vas remplacer ça par du verre ou de l'acier inoxydable. Ensuite, attention, n'utilise jamais le plastique dans le micro-ondes ou le lave-vaisselle. Ensuite, tes eaux, tu vas les filtrer avec un filtreur. Et à savoir que certains filtres peuvent éliminer jusqu'à 99% des perturbateurs endocriniens. Ensuite, pour les produits cosmétiques, ça va être pareil. En fait, tu vas devoir éliminer les parabènes et les triclosans et tout ce qui est mauvais pour toi. Mais de manière générale, les marques très mainstream, donc très populaires, c'est en général celles qui mettent n'importe quoi dans les produits. Ensuite, si tu dois prendre des aliments biologiques, en fait, tu vas vraiment te concentrer sur les 12 fruits et légumes les plus contaminés. Je te mettrai la liste juste ici et les laver soigneusement. Comme tu peux le voir, les perturbateurs endocriniens sont partout et on est exposé à cause de ces fameuses marques qui s'en tapent réellement de nous. Secret numéro 4, comme tu l'as deviné, oui, c'est le sommeil. Le sommeil joue un rôle beaucoup plus important que tu ne le penses dans ta perte de poids. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'on est constamment bombardé par le fait d'être occupé, de peu dormir, comme si c'était un acte héroïque ou c'était un signe de réussite, alors qu'en réalité, le sommeil est largement sous-estimé dans la perte de poids. Parce qu'en fait, les gens, ils se concentrent simplement sur l'alimentation ou l'exercice. Alors que le sommeil, il oublie totalement. Et les conséquences de tout ça, c'est qu'en fait, tu as tes hormones, notamment la gréline, qui est l'hormone de la faim, qui va augmenter. Et ensuite, à l'inverse, tu as ta leptine, l'hormone de la satiété, qui elle, va diminuer. Tu as plus faim et tu dois manger plus pour te sentir rassasié. Tu vas aussi avoir ta sensibilité à l'insuline, qui est l'hormone du stockage des graisses, qui va diminuer. Donc ça veut dire que tu vas devoir manger plus pour atteindre les mêmes seuils et donc prendre du gras. Ensuite, tu vas aussi avoir les prises de décision qui vont être mauvaises. Forcément, quand tu as mal dormi, tu es comme ça, et que tu dois choisir entre un cookie et une salade de brocoli, qu'est-ce que tu vas prendre? Eh oui, la salade de brocoli. Non, tu vas prendre le cookie. Maintenant, c'est quoi les solutions optimales pour vraiment bien dormir? Eh bien, tu vas voir, c'est très simple. La première chose à faire, c'est que tu vas devoir viser entre 7 à 8 heures de sommeil par nuit tout le temps. Et ça, tu vas devoir le traquer. Donc là, il y a pas mal de monde qui existe sur le marché, pas mal de trackers. Donc ça, je te laisse faire ta propre recherche pour estimer sur une semaine combien d'heures par nuit tu dors. Et souvent, tu surestimes ce que tu dors. On conseille pour bien dormir les oreillers. Tu prends des bons oreillers. Donc, je vais te montrer. Tu vois, j'ai différents types d'oreillers.
lui, on peut voir au toucher que lui, il est plus mou que lui. Donc après, on teste ce qu'on préfère. Est-ce qu'on préfère les mous, est-ce qu'on préfère les durs? Moi, comme j'aime bien les deux, je prends les deux. Et après, j'en ai un autre de réserve qui est à peu près pareil, qui est un peu mou. Ça, c'est un mémoire de forme. Ça, c'est pas un mémoire de forme. Vous voyez ça? Lui, il reste, il bouge pas. Par contre, lui, il épouse ma forme. Ensuite, bon, forcément, il y a la qualité des lits. Soyez paradins, prenez des bons lits. Vous passez presque 8 heures par nuit dans cet endroit. Il y en a d'autres qui font carrément du sport dessus. Donc, prenez des bons lits. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est les conseils les plus importants. Ça, c'est la base, le masque. Ouais, moi, donc, j'ai un masque de compétition. Vous voyez, il y a la place pour les yeux et tout. Comme ça, en fait, je vois rien avec ça. Là, je le mets, hop, et là, je peux dormir. Voilà. Là, j'ai presque pas d'entrée de lumière. Et ensuite, en numéro 2, on va avoir ça pour ne rien entendre. Parce que si vous n'avez pas la chance, si vous avez la chance d'être dans un endroit où il n'y a pas de bruit, moi, j'ai des coqs partout. Donc, peut-être que même là, dans la vidéo, vous allez entendre des coqs. Et bien ça, le petit bruit du coq, alors même si j'aime bien les coqs, bah, ça te nique ton sommeil. C'est tous ces petits détails insignifiants qui font que tu dors mal. Ça, c'est le combo gagnant. D'ailleurs, on a une étude scientifique révolutionnaire dans les annales internes de médecine qui a montré que dormir seulement 5,5 heures par nuit pendant 2 semaines réduisait la perte de graisse, pure graisse, de 55% par rapport à 8,5 heures pour un régime identique, seulement pour 2 semaines. Imagine pour 3 mois, 6 mois. Mais surtout, retiens bien une chose, c'est que ton sommeil commence le jour d'avant. Tu vas là, tu vas me dire, mais Thomas, qu'est-ce que tu racontes? En fait, le fait pour bien dormir, il faut que tu passes une bonne journée. Donc ça passe par quoi? La première chose à faire quand tu te réveilles le matin, c'est pas de scroller sur Instagram ni sur TikTok et voir des chats qui font des trucs bizarres. C'est de t'exposer à la lumière naturelle du soleil très rapidement pour dire à ton corps, ok, là, il fait jour, pour que tes hormones s'activent, pour que quand tu vas arriver le soir, en fait, tu te dises, ah ok, je suis fatigué. Ensuite, s'il faut que tu fasses, c'est la veille, forcément. Pour bien dormir, tu vas devoir mettre des rappels. Par exemple, si tu veux dormir 8 heures, te dis pas que tu vas dormir de 10 heures le soir à 6 heures. Tu dois te mettre un buffer, une marge de manœuvre de 30 minutes à 1 heure. Donc si tu veux dormir 8 heures, être sûr de dormir 8 heures, tu vas dormir par exemple à 21h30 ou 21h et tu vas te réveiller à 6 heures. Par exemple, tu vois là, 20h45, go home now. Parce que j'ai une alarme pour me dire de rentrer à la maison. Parce que sinon, moi, en fait, j'ai tendance à me balader, faire mes trucs et je rentre à 22h, après je mange et je me couche à 23h30. Après, je me dis, oh putain, je suis fatigué le lendemain. Le problème, c'est qu'on est des êtres d'habitude. Et comme je me lève tous les jours vers 6h, 6h30, en fait, même si je dors 6h, je vais me réveiller à 6h30. Mais j'aurai la tête dans le cul. Secret numéro 5, c'est la nutrition personnalisée basée sur la génétique. Le problème aujourd'hui, et je le sais parce que j'ai déjà aidé des centaines et des milliers de personnes sur la perte de poids, et le problème que je vois, c'est l'approche taille unique. En gros, on ignore les différences génétiques entre les individus et les préférences. Le problème, c'est que ça mène à des régimes inadaptés à sa physiologie unique, des résultats décevants malgré des efforts considérables, l'effet yo-yo dû à des approches non durables. Et d'ailleurs, pour étayer tout ça, on a une étude publiée dans le New England Journal of Medicine 2018 qui a montré que les différents profils génétiques répondent mieux à certains types de régime. Par exemple, on a certaines personnes qui perdent plus de poids avec un régime faible en graisse, d'autres qui réussissent mieux avec un régime faible en glucides. Et ça, on a même cette variation parmi les jumeaux. C'est pour ça que nous, on a des accompagnements personnalisés avec coach et diététicien, diététicienne, je dirais, parce que là, c'est surtout des femmes qu'on a dans l'équipe, qui créent des programmes 100% adaptés. Et c'est pour ça qu'on a autant de réussite. C'est pas que je les sors de mon chapeau, c'est que comme on accompagne les gens, qu'on leur donne des plans alimentaires personnalisés et qu'on les change quand les gens le demandent, finalement, on a des résultats. Et c'est un peu plus simple. Maintenant, si toi, tu veux le faire toi-même et que tu as envie de tester, échouer et de perdre ton temps, parfois, parce que c'est le problème qu'on ne maîtrise pas forcément le sujet, tu peux tester des régimes faibles en glucides, des régimes faibles en graisse, voir celui où tu as les meilleurs résultats. Tu vas le tester pendant 4 à 8 semaines, puis modifier. Bien entendu, si tu fais ça, il faut vraiment que tous les paramètres de ta vie soient similaires. Tu peux essayer différents types de régimes, régime méditerranéen, régime cétogène, régime flexitarien. Enfin bref, comme tu as pu le voir, c'est vraiment en fait un jeu d'erreurs, de réussite, d'erreurs, des réussites. Et en fait, c'est ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, les gens ont plus d'échecs que de réussites et c'est ce qui fait que les gens n'arrivent pas à perdre du poids. Et une fois que tu as tous ces aspects-là, et c'est ça que nous on fait vraiment en coaching, c'est pour ça qu'on va beaucoup plus vite dans le résultat, c'est parce qu'on t'épargne de faire ce travail qui est vraiment chiant et qui t'enlève le stress de ne pas avoir de résultats. D'ailleurs, pour aller plus loin sur la perte de poids, je t'ai fait une vidéo juste ici que je vais te mettre là. Donc,
Vraiment, je t'invite à la regarder. Et la semaine prochaine, on va parler de la meilleure routine matinale pour perdre jusqu'à 1 kg par semaine.